Salut Cyril Curtuis, bienvenue avec nous sur Total Sup pour nous parler de la 11e édition de The Race. Donc The Race 2022, comme chaque année, le dernier samedi du mois de janvier pour du downwind et l'occasion de passer des vacances en Guadeloupe et enchaîner les downwind et bien sûr participer à cette course The Race qui est en général une semaine après une autre course qui s'appelle le KKC, Karukera Kayak Challenge. Donc, c'est l'occasion, en fait, cette course de The Race, d'enchaîner deux courses, d'enchaîner les downwind et de rencontrer aussi les stand-up paddlers guadeloupéens. J'y ai participé à 2 reprises, d'ailleurs une fois avec toi, Cyril, en relais. Et bon, c'est à chaque fois des souvenirs inoubliables et toujours l'envie d'y retourner, bien sûr. Cyril, je te propose de te présenter pour commencer. Ok, sans transition. Ouais, bon, Cyril Curti, j'ai repris depuis 3 ans maintenant, 2 ans et demi, je ne sais plus trop dans les dates, la présidence du Waterman Karukera, donc c'est le club organisateur de The Race. Donc au départ, c'est Stéphane Baudet qui a créé l'événement, bien aidé par Romu Mamadou pendant de nombreuses années. Après, nous, localement, on a été aussi très nombreux à les aider, voilà, à s'investir dans l'organisation de manière périphérique, on va dire. Et Stéphane a décidé d'arrêter il y a 3 ans. Donc, bon, en toute logique, j'ai repris un peu la main pour pas que ça meure, en fait. On va dire ça comme ça. Mais bien aidé, toujours par Romu, toujours par aussi Olivier Tanton, le CTS de la FFCK ici en Guadeloupe, par Fabrice Orfila et puis tout un tas d'autres encore qui s'investissent dans l'événement. Ok. Voilà. Donc, tu as pu voir sur toute l'histoire de The Race l'évolution de l'événement et qui était vachement marqué stand-up paddle en fait au début et puis qui s'est vachement ouvert à d'autres formes de glisse en fait. Maintenant, The Ouais. Race c'est vraiment un événement multi-support avec de la pirogue, du surf ski, du prone. Il y a même une année, il y a 2 ans, avec du wingfoil, me semble-t-il. Enfin Non, voilà, c'était du kite. C'était du du kite à kite, l'époque. du C'était du kite, kite pardon, foil. c'était du kite, effectivement. Ouais, il y a plutôt 3 ans, c'est l'année où on l'avait fait enrôler les deux. Il y a plutôt 3-4 ans là maintenant déjà. Ok. Ça va vite. Ouais, donc Ouais, le non, fait que ce soit une épreuve multi-support, ça, j'imagine que ça permet de multiplier les supports et de découvrir d'autres sports, en fait, pour tous les participants impliqués. ouais, alors historiquement, Stéphane, il était allé faire la Molokai en stand-up il y a plus de 11 ans maintenant. Et puis, il était rentré, ça lui avait coûté assez cher et il n'avait pas trouvé ça très fun. Il fallait trouver soi-même son bateau, il fallait un peu se débrouiller tout seul et tout. Donc, il a dit, on va créer une course parce qu'on a un peu les mêmes conditions finalement, à part peut-être le vent qui est un peu moins fort parfois. Mais on a un peu le même genre de conditions, quoi. Il fait chaud, l'eau est bleue, on a du downwind. Et donc, il a dit, on va offrir, quand il y a du vent, hein, la dernière édition, il n'y a pas eu de vent. Bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est déjà arrivé aussi à la Molokai. Mais du coup, il a dit, voilà, on va faire ça. Et c'est vrai que la première édition de Sur, je crois qu'il n'y avait que des stand-up. Là, je ne l'avais pas faite, celle-là. Les 2 premières, je ne les ai pas faites. À partir de la deuxième, je crois qu'il y a tout de suite eu des surf-skis et des pirogues. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où Guirin Grave venait déjà en Guadeloupe. Avec des gens de Hou. Et donc, c'est l'époque aussi où il y a eu à Maury-Dormet une dynamique avec des riders bretons. Et c'est vrai que depuis la deuxième ou la troisième, je ne sais plus exactement, édition, ça a basculé sur du multi-support. Et c'est vrai qu'alors, au jour d'aujourd'hui, c'est clairement une course multi-support, les paddles n'étant même plus majoritaires, je crois. La dernière fois, je ne suis même pas sûr que les paddles soient Wow. majoritaires. Je crois que c'était les pirogues la dernière fois qui étaient majoritaires sur les Ok. 2 formats. La dernière fois, il y a eu 55 km, 40 km et 7 km. Donc, il y avait 3 formats de course. Euh, le 7 km étant un parcours d'initiation, de découverte, essentiellement réservé aux enfants. Enfin, tout le monde y a accès, mais c'est surtout les enfants, les locaux d'ailleurs, qui le font, ce parcours, pardon. Mhm. Voilà. Bon, après, le côté multi-support, l'intérêt, c'est qu'effectivement, ça brasse les gens. Ça permet de se lancer de nouveaux défis. Quand on a fait The Race 1 fois, 2 fois, 3 fois en stand-up, bah, c'est vrai que parfois, on se dit on va le faire autrement. Là, il y a Jimmy Nodillon, un rider local qui, cette année, va le faire en prône, alors qu'il l'a déjà fait en stand-up. Stéphane Baudet lui-même l'avait fait en prône la dernière fois, alors qu'il l'a déjà fait en stand-up et qu'il l'a même fait en pirogue. Il a même gagné en pirogue. Mhm. Mhm. Donc voilà, ça permet tout ça, tout un brassage. D'accord, Et bien super. sûr, on garde le format, on garde cette approche-là, quoi.
Ouais. Alors en stand-up paddle, sur les 10 éditions qu'il y a eu, il y a eu pas mal de champions qui sont passés par la Guadeloupe. En fait, pour beaucoup, en fait, c'est un démarrage de saison, en fait, hein, et puis c'est l'occasion aussi de passer des vacances pendant qu'il fait froid en métropole. C'est l'occasion d'aller au soleil et de se remettre en maillot. Mais ouais, donc il y a eu pas mal de champions de tête, Gaëtan Séné, Boris Gimbrès, Amandine Chazot, Olivia Piana, Mélanie Lafenêtre, Fanny Tessier, Olivier Darumerlou, Laurent Dode, Amaury Dormé, tu l'as nommé, Dimitri, Georges, Oui, qui a qu'il a gagné gagné 2 fois. 2 fois. Bien sûr, Romain Joseph, Amadou, mais lui, c'est le local, donc qui a le record de victoire sur The Race. D'autres Joseph, noms? Joseph Guéguin, Joseph Guéguin, bien entendu. et qui à chaque fois a fait podium. Il est venu 2 fois, je crois, Joseph. Bon, Et donc, oui, alors pas mal de champions sont venus. Et puis alors, si tu voulais annoncer dans cette petite vidéo notre taulier, notre champion national, ouais, c'est je te ça, la laisse le venue plaisir des. d'annoncer Ouais, bah ça qui fait, sera c'est présent en gentil. 2022. Ouais, c'est gentil. Donc, on a effectivement Titouan Pouillot qui m'a confirmé hier. Donc, je lui ai dit, quand on faisait notre vidéo aujourd'hui, j'ai dit, je peux confirmer. Il m'a dit, oui, oui, c'est bon, confirme. Donc, on l'invite, enfin, lui, en tout cas, on l'aide à venir. On ne le fait pas pour tout le monde vraiment, parce que c'est pas l'esprit de notre événement. Mais là, on a du lourd quand même. Titouan, c'est quand même une méga référence pour tout le monde. Et surtout, d'ailleurs, sur un format multi-support, enfin, il nous a dit qu'il allait venir, mais qu'il ne ferait pas en paddle. Mais moi, ça me va. Nous, ça nous va très bien. Donc, a priori, s'il y a du vent, si c'est gros downwind, si c'est bon downwind, il le fait en foil. Et si, Waouh, s'il n'y a pas les conditions de vent annoncées, il le fait en pirogue. olé, Voilà, mais c'est l'esprit, quoi. C'est parfait. C'est vraiment ça, quoi. Donc, génial. et j'entends bien, parce qu'après, il va sur des championnats du monde, sur tout un tas d'événements en paddle, et je pense qu'il en a un peu marre du paddle. Et de se retrouver sur un événement comme ça, où en fin de compte, c'est pas un championnat du monde, c'est sérieux. Enfin, c'est sérieux. On va au bout de soi-même. Voilà, les gens se battent quand même. C'est une vraie course. Il y a du niveau, hein, surtout en pirogue. Là, il va y avoir un énorme niveau, puisqu'il vient avec Thomas Buton. Et puis d'autres gens. J'allais le dire. Voilà. Même notre champion local, Melvin, qui a gagné. Le Watermana, hein, c'est ça, à Tahiti, qui a gagné The Race il y a 2 ans, m'a dit l'autre jour, bon, ben, si tous les gros font en pirogue, je ferai en pirogue. Alors j'essaie de le dissuader un peu parce qu'il y a aussi Florent Dodd qui vient déjà, qui a annoncé sa venue et qui lui sera en stand-up. Tu l'apprends. J'ai eu des C'est mon contacts. voisin pourtant, hein, mais tu me l'apprends. Ah, je te l'apprends. Ben, ouais, aussi Chauvel, Avranches, des noms bretons comme ça qui nous viennent de Nantes, qui m'ont contacté, qui, bon, je pense, seront là aussi. Donc je vais essayer de faire changer d'avis à notre champion local, notre petit jeune là. Parce que voilà, parce qu'il faut Mhm. qu'il y ait des têtes de liste sur tous les formats. Ça marche. Mais bon, voilà, on est assez content. Après, pour l'instant, c'est le début. Là, c'est le début des gens qui nous contactent. On a déjà des copains suisses, des collègues suisses, là, Guillermin, Stéphane Marty. Guillermin, Donc, tout le monde les connaît en Suisse. J'essaye de faire venir Komadzi aussi. Enfin, c'est des gens que je croise l'été, vu que mes parents sont Olivier, dans l'Est de la France. Voilà. bien Donc, sûr. Il y a très toujours, connu. chaque année, là, depuis 3 ans, il y a la maison Full Moon aussi, la marque suisse Ouais, ouais, tout à qui, fait, qui- tout à fait. qui est bien présente aussi. Alors, il y a toujours les stages où je sais qu'il y a encore des gens qui m'ont contacté ce matin là, qui viennent au stage où. Donc, il y a des stages de downwind Woo qui durent 6 semaines, je crois, pendant 6 semaines. Et donc, les gens généralement qui font la semaine qui précède The Race, ben, en général, font The Race aussi, généralement, dans la foulée. Mhm. Donc, il y a le downwind Camp Woo, il y a effectivement la maison Full Moon. Donc, Full Moon, Pierre-Yves Auquet loue une maison et fait venir les riders un peu de la marque, et puis des gens qui gravitent autour, pas que des Mhm. riders, pas toujours des champions d'ailleurs, mais voilà, des gens qui aiment cette ambiance-là. Ouais, Voilà. Après, il y a toujours une dynamique un peu bretonne. Donc au début, c'était un peu c'est vrai. Amaury, qui venait avec les gens de Crozon, Boris, Amandine, etc. Et puis après, on a plus eu la dynamique avec David Amemoutou, Yann Kilfen, François Prévost. Et puis là, bon, j'ai eu Pierre Lefort l'autre jour, il m'a dit que normalement, il venait pas. Mais voilà, les gars de Nantes, il y a des gars de Nantes qui m'ont contacté. Donc, il y a toujours des dynamiques comme ça. Et Toujours une petite émulation qui se fait en octobre, voilà. novembre, Et puis décembre là, même. je te parle du stand-up parce que c'est un peu ce que je maîtrise le plus. Mais il y a toujours, en surf-ski, il y a toujours toute l'élite française qui vient, puisqu'il y a quasiment tous les représentants de l'INSEP qui profitent de cet événement pour venir pendant 15 jours, 3 semaines, faire du volume en eau chaude, on va dire ça comme ça. Ils viennent faire de la longue distance en eau chaude, avec tout un tas de gens qu'on retrouve aux Jeux Olympiques l'été, comme Étienne Hubert,
etc. Alors, je n'ai pas tout le monde en tête, mais on Nicolas avait Oscar Lambert. Chalouski, voilà, Nico Lambert, oui, excuse-moi, ouais, Nico, enfin voilà. Ouais, Donc, très bien. voilà, la dynamique, elle est un peu la même dans les trois supports, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des champions et il y a des gens lambda, entre guillemets, qui viennent pour leur challenge. Ouais, Et tout le monde se retrouve. Et comme tu l'as dit, on participe à un double downwind le week-end d'avant qui s'appelle le KKC, ouais. qui est partenaire aussi avec nous, enfin notamment pour faire venir des gens des fois. Mhm. Et puis c'est vrai que ça fait une belle semaine. Au milieu, on a un groupement avec les scolaires, puisqu'on est beaucoup à être prof de PS dans l'organisation. Donc on fait un événement UNSS le mercredi et on en profite généralement pour faire un downwind où tout le monde se retrouve. Ouais. Et le briefing, et souvent le briefing dans la foulée. Le briefing aura lieu d'ailleurs là le mercredi après la manifestation UNSS. D'accord. Bon, Voilà. alors, il y a plein de gens qui ne connaissent pas la Guadeloupe. Qu'est-ce que tu peux dire sur cette destination? Bon, toi, tu connais très bien, ça fait 20 ans que tu es là-bas. 21. 21, là, tu vois, Ouais, 21. je n'étais pas loin. Et donc, ouais, à quoi s'attendre au mois de janvier en Guadeloupe en termes de conditions, d'accueil aussi. Il y a une petite communauté stand-up paddle et multi-glisse, hein, en fait, beaucoup pirogue et surf-ski. Voilà, quelqu'un qui débarque pour la première fois en Guadeloupe, il te contacte, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, concrètement, là en ce moment on est en saison. Là, je ne sais pas si vous entendez, il y a un peu de vent. Là, on est en saison cyclonique, donc on a des dépressions qui passent. Alors ça nous amène des vagues et du vent, c'est super, mais c'est pas toujours très bleu, très beau, quoi. Là, c'est un peu gris aujourd'hui. Et à l'inverse, en janvier, on est dans la saison des alizés, donc c'est une saison où là normalement il y a plus trop de dépression. En plus, on n'a plus trop le phénomène de sargasse, parce qu'on a aussi des algues un petit peu là dans la Caraïbe qui nous embêtent, mais à cette époque-là de l'année, le Gulf Stream doit bien fonctionner et du coup, on n'est pas embêté. Enfin, depuis que les algues sont revenues depuis une dizaine d'années, à cette période-là de l'année, on n'a jamais trop d'algues. Mhm. Donc, un beau temps, d'une manière générale, un beau temps, une belle mer, c'est toujours bleu et chaud. Alors, c'est un peu moins chaud que maintenant, parce que là, elle est à 30 et quelques, c'est presque trop chaud. Je pense à 27. Non, non, mais je te jure, j'ai chaud. Là, je suis allé pagayer dimanche, j'avais On, trop a- chaud, j'avais on chaud. commence à avoir froid, nous, ici, hein. Ouais, je sais, je sais. Mais non, mais voilà, la mer est plus clémente. Enfin, je veux dire, c'est plus cool, c'est 26, 27. Et normalement, il y a du vent. Alors, je dis normalement parce que la dernière édition de The Race a été marquée par une pétole incroyable. Et on avait eu la même 5 ans avant. Donc, du coup, on s'est dit que c'était tous les 5 ans. On Ouais. croise les doigts. Là, l'année dernière, moi qui me suis mis à la wing, tu en as assez parlé. On a eu du vent toute l'année, et notamment janvier, février, on a navigué tout le temps. Donc là, ouais, non, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Il y aura de quoi faire. Alors après, en termes d'accueil, parce qu'il y a l'aspect sportif, etc., mais en termes d'accueil, le tourisme va reprendre. Bon, là, on a eu une crise Covid un peu cet été. On n'avait pas eu vraiment de vague, nous, ici. Donc, c'est vrai que là, comme les gens ne sont pas trop vaccinés ici, on a subi de plein fouet une espèce de vague cet été. Là, ça s'est calmé, les choses reprennent tranquillement. Bon, il y a de plus en plus de gens qui se vaccinent. Et je pense qu'en janvier, voilà, on ne devrait pas être trop embêté avec l'aspect sanitaire. Donc, The Race a bénéficié plusieurs fois du statut de course de downwind en stand-up paddle la plus longue au monde, avec jusqu'à 55 km. Hein. Je crois qu'on est monté jusqu'à 55 une année. Ouais, Et là, cette année, c'est redescendu, hein. Vous avez resserré les parcours, mais également, ça permet de resserrer le budget aussi, hein, puisque c'est une course qui est quand même bah, qui coûte assez cher, ouais, notamment lorsqu'il faut prendre des bateaux pour aller faire des traversées et des downwind qui partent d'îlots ou d'îles qui sont au large de l'île principale de la Guadeloupe. en fait, c'est exactement ça. C'est que comme Stéphane, il y a 10-12 ans, était allé aux États-Unis et s'était rendu compte qu'il fallait payer 1 000 $ à un capitaine avec son bateau, nous, on avait assuré nous-mêmes les navettes. En fait, on proposait des packages, 200 € l'inscription à l'époque. Et puis, c'est vrai que vous alliez sur Marie-Galante. C'était Marie-Galante au début, le départ. Donc, on faisait Marie-Galante, Basse-Terre. Après Stéphane et Romu ont opté pour Petite-Terre, Gosier. Donc là, c'est vrai que c'était le plus idyllique parce que Petite-Terre, c'est juste magnifique. Puis c'est Mais dans là, pour l'axe, des questions, voilà, eh oui. mais là, pour des questions logistiques, maintenant qu'on dépasse les 90-95 personnes, on peut plus, la réserve de Petite Terre n'accepte plus. Et puis au niveau logistique, c'est lourd, lourd, lourd. Et donc, on a été passé sur Désira, donc une autre île. Là, c'était beaucoup plus simple, donc il y a 2 ans. Et donc, ce qui nous donnait un parcours de 55, parce que Petite Terre, c'était 48. Et là, ça nous donnait 55. Alors, c'est anecdotique, hein, le truc de la course le downwind le Mm. plus long du monde, on va dire que c'est anecdotique, mais bon, voilà. Sur le papier, c'était vrai. Et cette année, donc, dans une logique Covid, on s'est dit que si on devait tout annuler à la dernière minute parce qu'on avait une vague, déjà, on s'est engagé à rembourser les inscriptions. Et donc, on va gérer
la logistique et on va gérer un peu les dépenses de manière à pas se retrouver complètement endetté et ne plus pouvoir organiser The Race si cette année on périclite, quoi. Donc, du coup, on a fait le choix effectivement de proposer le parcours côtier Pointe des Châteaux, Gosier qui fait 40 km. Alors, c'est plus simple pour nous parce qu'il n'y a pas de navette de bateau, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Les gens, ils iront eux-mêmes au départ avec leur voiture de location et ils retourneront le soir. On fera des covoiturages pour aller rechercher la voiture. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, ça nous permet d'alléger les coûts. Et en cas d'annulation, on n'est pas embêté avec des prestataires qu'on aura payés, à qui on aura donné une avance, etc. C'est vraiment purement matériel comme choix. Enfin, c'est vraiment pas sportif. Ok. Et du coup, Mais en c'est termes de sympa, mais tarifs, c'est sympa quand même, hein. Je veux dire, ce parcours, moi personnellement, je ah, l'adore, hein. Donc, moi tu aussi l'as déjà fait. j'adore, Enfin, hein. voilà, Vraiment, si je pouvais le faire tous les non, mais jours. ouais, ça reste 40 km. En plus, voilà, si on a des conditions un peu nord-est, on s'écarte du bord, on est à 4-5 km de la côte. Donc, c'est comme si on était en plein air, il n'y a pas de souci. Donc De c'est toute ça façon, à l'idée, partir. c'est d'aller de monter au large, 4 km et ensuite de couper ou qu'est-ce que Ouais, ou c'est ouais, partir bah tout ça, droit le long de la côte? ouais, non, ça c'est. Il y a Pierre Lefort, il y a 2 ans, qui avait fait une option à la côte. Bon, en plus, c'était l'année où il n'y avait pas de vent, mais il y a toujours un espèce de petit courant traversier comme ça, enfin, qui longe la côte à marée descendante. Donc, il faut plutôt s'écarter d'une manière générale. Et après, s'il y a du vent fort, de toute façon, vous avez ce qu'on appelle l'effet de côte qui fait que les vagues tournent, enfin, la houle tourne, s'enroule. Donc, en fait, si vous voulez pas vous faire ramener à la côte trop facilement avec la houle, de toute façon, il faut s'écarter pour ne pas subir ce qu'on appelle l'effet de côte. D'accord. Et puis après, le vent, de toute façon, en mer, il est toujours un peu plus fort qu'à 200 mètres du bord, hein. C'est ça, Ouais. c'est tout le monde. Tout le monde a conscience. Alors ça amène un point qui est assez important. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont un petit peu peur de The Race parce que c'est océanique, c'est de la navigation. Est-ce que tu peux dire quelque chose qui peut rassurer ces gens? Je me rappelle Stéphane Guillermin qui avait, je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, jamais, en fait, lui, il n'avait jamais pagayé sur de l'eau salée. Il n'avait fait que du flat et que de l'eau douce sur des lacs, en fait, hein. Mais c'est pas, ça a l'air rare, mais c'est le cas de beaucoup de paddleurs, en fait, qui commencent à ramer sur les lacs, qui sont habitués à la longue distance, mais qui ne connaissent pas forcément les conditions de houle, de marée voilà, et de downwind à 20, 30 nœuds, évidemment. Ouais, nous on a quand même rarement 30 nœuds, ce qui m'amène à te dire que d'un point de vue sécu, c'est quand même pas. Voilà, c'est pas un truc qui fait super peur. Déjà parce que l'eau est bleue, parce qu'il fait chaud, parce que l'eau, elle est, voilà, elle est vraiment transparente. Normalement, on a une super visu. On voit quand même assez loin ici. Bon, là, on a eu des brumes de sable ces temps-ci. On avait une visu réduite, mais ça reste cool. C'est hyper sécu parce que le vent, de toute façon, il vous ramène à la côte. Et puis, même si c'est un petit vent de nord-est qui vous écarte un peu, de toute façon, la Guadeloupe est faite de telle manière que sur ce parcours-là, vous irez à la côte. Même si vous cassez votre pagaie, du moment que vous restez sur votre flotteur, il ne se passera rien. Ensuite, cette année, on a fait le choix. En fait, ça nous a été un peu imposé par les affaires maritimes, mais de toute façon, c'est un choix qu'on voulait faire depuis un moment. Donc, on a fait le choix d'équiper de tout le monde d'un traceur GPS. Donc, avant, c'était seulement sur le grand parcours, sur le parcours 55 et pas sur le parcours côtier de 40, pour des raisons budgétaires, hein, parce que c'est la location d'un traceur, c'est 25 ou 30 euros par personne. Donc, cette année, on a fait le choix d'équiper tout le monde. Voilà, après, c'est Luc Coquelin qui est directeur de la sécurité sur l'eau. C'est quelqu'un qui a fait 6 routes du Rhum, qui forme tout le monde ici. Il y a beaucoup de professionnels sur les bateaux. On a un bateau pour 10 en côtier. On en avait un pour 5 quand on faisait la grande traversée. Donc, vous voyez, ça fait Ouais. beaucoup de bateaux. Avec les trackers, on arrive sur un écran géant à situer tous les coureurs. Donc, il y a vraiment. Le seul risque, c'est que quelqu'un fasse un malaise tout seul et qu'il tombe dans l'eau. Et voilà. Mais ça, il existe partout ce risque, même sur un lac, quoi. Mhm. Même en eau plate, vous allez vous entraîner sur un canal, vous êtes tout seul, vous faites un petit malaise, vous tombez dans l'eau. Et en termes de bateau de sécurité, du coup, Là, on en a eu un pour 10, un pour 10. Donc là, ça fait sur le parcours côtier, là, les affaires maritimes nous exigent qu'on en ait un pour 10. ok, Donc plus le bateau presse, plus le bateau médical. Donc en fait, il y a 13 ou 14 bateaux sur l'eau. Je dis d'accord. ça dans le sens où on part sur une centaine de coureurs. Donc comme on part sur une centaine de coureurs, on part sur 10 bateaux sécu. Et il y a toujours voilà, les 2-3 bateaux périphériques qui se rajoutent et qui sont des bateaux de toute façon. Donc si à un moment donné, il y a un souci, si le bateau presse est à côté, c'est le bateau presse qui intervient. Voilà, Ouais, donc ok. tout en sachant qu'ensuite les règles de mer opèrent, c'est-à-dire que vous avez un stand-up padder devant vous qui tombe, qui fait un malaise, vous êtes en kayak, vous arrêtez. Donc il y a aussi une centaine de gens sur l'eau qui
s'autorégulent, quoi, qui s'auto-surveillent, on va dire ça comme Bien ça, qui sûr. se co-surveillent, on va dire ça comme ça. Ok, parfait. Il y avait un autre élément qui a disparu cette année, c'est le container qui permettait aux riders de participer à la course avec leur board qu'ils mettaient quelques semaines avant la course dans un container qui partait depuis la Bretagne, je crois, ou depuis le nord de la France. Ouais, Euh, depuis Le Havre. ouais, Normandie, Mais je sais attention, plus. tu vas vexer les Bretons. Et, Tu vas euh, et vexer tout le donc, monde avec les euh, et conneries. donc ça disparaît, si j'ai bien compris. Alors, comment on peut, enfin, sur quelle embarcation on peut participer à The Race, donc en stand-up paddle a priori. Ouais, d'accord. Bah, c'est un bon point ouais, que tu soulignes. Bon, comme quoi on avait préparé notre interview. Donc depuis quasiment toujours, le parc de surski est suffisamment important ici pour permettre à tout le monde d'arriver et d'avoir un surski. Donc c'est Olivier Tanton, le CTS, qui gère ça. Ok. Alors je crois que c'est une petite location, il y a une petite participation, mais je la connais plus. Je sais plus. Je crois qu'il y a des bateaux qui appartiennent au comité qui doivent être mis à disposition, d'autres qui sont loués, je ne sais plus trop. En tout cas, c'est premier arrivé, premier service. C'est pour ça que Nico Lambert, généralement, il appelle tout de suite pour avoir tout de suite le bateau, son bateau préféré. Et puis, en termes de pirogue, voilà, entre le camp Wu, qui a une quinzaine de pirogues, le Sunset Paddling, donc c'est un club privé, on va dire un club associatif, mais qui fait aussi de la prestation touristique, mais qui a une dizaine de pirogues. Maintenant, le comité a une dizaine de pirogues. Enfin, il y a Oka aussi maintenant une nouvelle structure. Donc, il y a 3 ou 4 structures qui ont des pirogues. Alors, soit c'est du prêt, soit c'est de la loc, en fonction de vos affinités avec le patron, j'allais dire. Ouais. Mais généralement, c'est pas très cher. Et jusqu'à maintenant, effectivement, les stand-up paddle, ce qu'on faisait pour les métropolitains, c'est qu'on proposait un container qui coûtait 150 euros. Enfin, ça coûtait 150 euros. Il fallait amener sa planche au Havre. Elle partait, vous l'aviez en Guadeloupe et ensuite elle revenait. Donc, ça, vous n'aviez plus votre planche pendant 2, 3 mois. Donc, on s'est dit que c'était un peu dommage de lancer ce protocole-là si tout est annulé, dans la même logique que tout à l'heure. Ouais. Donc, on s'est dit, c'est con, les gens ils vont mettre leur board dans un container pendant 3 mois, ils n'auront pas de board, alors que si c'est annulé, c'est mort, quoi. Bien sûr. Et puis, même pour nous, comme c'est un sponsor qui nous aide à faire ça et qui nous fait vraiment pas payer cher, on s'est dit, on va pas lui faire ça pour rien. Et voilà, donc on a fait le choix cette année de ne pas proposer de container, mais sachez que sur l'île, il y a une vingtaine de planches à louer, elles sont répertoriées. Donc il y a le Sunset qui en possède 12 ou 13. Alors le Sunset, c'est souvent des boards un peu exigeantes. Ils ont de 22 à 25, je crois. Ils ont peut-être une 26 de large. Ok. Par contre, c'est souvent des boards océaniques. Pin Code, Ocean Pro, je crois. Il y a 2 ou 3 Outlaws, mais elles sont déjà 85 réservées par les Pro, ouais. Suisses. Voilà. Bon, après, il y a Caraïbes Kayak qui en a 2. Il y a plusieurs structures qui en ont. Là, c'est moi qu'il faut contacter. Vous m'exprimez vos besoins et moi, je vous réoriente vers la personne qui a ça. Il y a Gilles D'accord. de Supinguada qui a plutôt des grosses boards de 29 de large, donc Ouais. des gros gabarits. Ouais, ouais. Voilà. Mais cette année, on est parti là-dessus, donc sur un aspect locatif, en sachant que les tarifs, ça ne va pas être prohibitif, quoi. C'est à la D'accord. semaine, soit que pour la course, soit pour la semaine, soit pour 15 jours. D'accord. Sans oublier la mini The Race. Qu'est-ce que c'est? Oui, oui, la mini. Bon, après, il y a très peu de gens qui vont venir exclusivement pour la mini, mais la Bien mini, c'est sûr. 7 km. Mais c'est vrai que si vous venez en groupe, en famille ou Ouais. en groupe, En que famille. madame a envie de faire la mini, ou que les enfants ont envie de faire la mini, ou que vous amenez des amis et qu'ils ne sont pas spécialistes, ils peuvent faire la mini. Ouais. Donc la mini, c'est 7 km. Alors, par contre, ce qui est sympa, normalement, c'est qu'on l'a fait l'année dernière et ça a marché, c'est qu'on fait partir un horaire qui fait que la mini arrive en même temps que les autres courses. Donc, en D'accord. fait, vous avez les champions, Titouan Pouillot, qui vont arriver en même temps que le petit gamin qui va gagner la mini. D'accord. Donc, c'est plutôt sympa dans le sens où sur le site d'arrivée, il y a toujours un peu d'ambiance quand les champions arrivent. Et puis, si vous faites faire les gamins le matin ou après, bon, c'est un peu plus intime, quoi. Alors Ouais. que là, ils sont avec les champions. Bon, sachant qu'il y a des gros écarts entre les surskis, les pirogues et les stand-up, dans cet ordre, hein, a priori, hein, Ouais, avec un ouais. départ séparé de quelques minutes, 2, 3 minutes à chaque fois. C'est là où ça Alors non, va. alors cette année, alors là sur ce parcours-là, on a fait notre première réunion il y a un mois là, donc comme c'est la première fois qu'on fait un seul parcours et que tout le monde sera au départ en même temps, on a opté pour un petit truc sympa. C'est juste que les stand-up vont partir dans le sens de la marche directe, donc tu connais très bien, hein, du petit port de Mervillon, donc Ok. 40 km c'est parti, et les pirogues et les kayaks, donc les surskis, vont remonter à la pointe des châteaux, donc c'est un upwind de allez 1,5 km, vont virer une bouée au niveau de la pointe des châteaux et attaquer le downwind. Donc en gros, ils auront 43 km.
ça va les retarder un petit peu par rapport au stand-up et puis ça va étirer un peu le peloton pour pas qu'on soit tous, on soit sans concurrent sur une ligne en plein eau. C'est un peu, ouais, ça nous plaisait pas trop. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça. C'est pas du tout un problème pour les surf-skis et les pirogues de remonter 1,5 km en upwind. Surtout quand là, pour le coup, en rasant la Ok, côte, ils auront beaucoup moins de vent, beaucoup moins de vagues. Puis une fois qu'ils auront viré, ils iront chercher un peu le large. bien sûr. D'accord. Donc, tu me rappelles le tarif de l'inscription? Ouais, alors le tarif, c'est tarif unique, 95 euros, plus il doit y avoir une petite com frais de dossier, ça doit être 5 balles. Donc du coup, les frais de dossier, on ne pourra pas vous les rembourser si c'est annulé. Je le dis, hein, parce que ce matin, j'ai été contacté là. Ça vous fait de 100 euros en gros. Plus Quelle que éventuellement soit la l'embarcation, location. quelle que soit la, ouais, même si vous êtes en équipage, on a deux V6, on a un V4, donc s'il y a des gens, je ne sais pas qu'il y a des groupes qui vont venir sur la V6, si vous êtes 6, tout le monde donne 95 euros. D'accord. Bah, on a tout épuré. Donc ça paye les trackers GPS, ça paye les bateaux, l'essence des bateaux. Ça paye en fait que le dispositif de sécurité plus les t-shirts qu'on va vous offrir. On a sollicité très peu de sponsors cette année. Voilà, parce que comme on n'est pas sûr. Ouais. Donc on a Full Moon déjà qui nous suit, voilà, qui va nous sponsoriser cette année. On a deux, trois sponsors locaux qui vont nous suivre, mais on n'a pas cherché à se mobiliser trop déjà pour nous, pour pas trop se fatiguer, et puis pour le cas où c'est annulé toujours, hein. Et puis aussi pour pas solliciter des sponsors qui pour rien, quoi. D'accord. Bon, L'équipement nous de on y croit. sécurité? Ah, Équipement de sécurité, alors on est sur les obligatoire? règles, ouais, on est sur les règles kayak, donc c'est gilet de sauvetage, enfin gilet, c'est aide à la flottabilité, hein, la vraie dénomination, mais entre nous on Ah, appelle ça un gilet de sauvetage, donc gilet, bien sûr, bon c'est dans le règlement, hein, bien sûr. L'avitaillement, enfin le ravitaillement, chacun amène ses affaires, comme on dit ici, donc à manger, à boire. Il n'y a pas de ravitaillement sur la course. Alors, dans les bateaux, il y aura toujours une bouteille d'eau. Si vraiment c'est votre camelback, c'est percé, que vous n'avez plus d'eau, que vous êtes à 25 km, ben évidemment, un bateau vous donnera à boire. Mais ce n'est pas la règle. On ravitaille pas les coureurs en pleine eau. ouais, ok. Voilà. Un sifflet, un système réfléchissant, ça Même existe? pas. Non? Non, même Ok. pas. Non, le Bon, ça a téléphone, par changé, contre, hein, The oui. Race. Non, alors attention, il y a un tracker GPS et il y a. Ouais, Non, attention, ça n'a pas changé. C'est parce que ce que tu décris là, c'était sur les grands parcours océaniques quand tu atterris. Là, on est sur le côtier. Donc, sur le côtier, d'accord. avec les affaires maritimes, on n'a pas du tout le même deal. Là, on est Très bien. vraiment sur une logique qui est assez simple, mais quand même téléphone portable embarqué, avec donc dans une pochette étanche, quand même le traceur GPS. Voilà, de toute façon, je te dis, Parfait. le seul risque, le malaise individuel. Voilà. Enfin, Ok. moi, je vois que ça, franchement, je vois que ça. Bon, Qui normalement n'arrive jamais, mais bon, ou qui arriverait à terre également. Mais sinon, on a tout fait pour que tout soit super sécurisé. ça marche. Pour le logement, on fait ça soit en famille, soit entre copains. On trouve un Airbnb où on s'adresse au club qui a peut-être des pistes. Alors pour les logements, non, là on ne s'investit pas trop là-dessus. Nous, bon, on Ok. le fait pour tous les copains, non, mais parce que du coup, comme la moitié des gens qui viennent, on les connaît. Ouais. Entre Fabrice, Romu, Olivier, Laurent Etienne, qui est notre directeur de course, je veux dire, quasiment tout le monde qui vient sur cette course, toutes les personnes qui viennent sur cette course connaissent quelqu'un, soit dans l'Orga, soit en Guadeloupe. Donc voilà. Donc en fait, Absolument. on vous aidera. Moi, si je vous je trouve des logements, je trouve des voitures, voilà. Bah, le Ouais. maître mot, c'est traîner pas trop parce que comme c'est la saison touristique et que ça fait quand même 2 ans que les gens sont pas trop venus, il y a une grosse demande. Là, il va y avoir beaucoup de touristes cet hiver ici. Là, déjà, pour les vacances de Toussaint, il y a plein de gens qui viennent. Mm. Donc, traînez pas trop. Un élément important aussi, c'est la location de voiture. À titre personnel, hein, par expérience, c'est quand même quelque chose qu'il faut. Une fois qu'on arrive en Guadeloupe, c'est quand même un territoire assez grand. Il faut pouvoir bouger, déjà, ne serait-ce que pour faire les downwind. Il y a 20, les downwind qui sont des circuits de 20 à 40 km, hein, qu'on peut faire d'ailleurs dans la semaine précédente ou après The Race. Et donc, avoir une voiture, c'est quand même nécessaire. Donc, je Ouais. rajouterai ça. Et moi, je te coupe, mais surtout, ne passez pas par les prestataires habituels, Hertz, etc. Enfin, c'est pas pour vouloir tous les avis et compagnie, on va dire toutes les grandes firmes qui sont dans les aéroports, parce que là, pour le coup, ça va vous coûter de l'ordre de 70-80 euros par jour, Ah oui, alors qu'il y a plein de particuliers qui ont monté un business de location de voitures. Donc, en fait, il y a plein de gens qui louent des voitures à titre perso, ils ont monté une SARL, et là, ça vous coûte entre 20 et 30 euros par jour. Donc, sur absolument. 15 jours, c'est quand même, vous payez la moitié de votre appartement voilà, en économisant 50 à 60 euros de voiture par jour quasiment. Sur 15 Bien sûr. jours, c'est 700-800 euros d'économiser.
Ok, Là, il faut aller sur Internet, surfer. Vous allez trouver plein de loueurs indépendants. ça marche. Ils vous amèneront d'ailleurs la voiture à l'aéroport. C'est pas la peine de Parfait. prendre un taxi. Bon, Cyril, on va conclure. Donc, je vais résumer. Le 29 janvier, c'est la 11e édition de The Race. C'est une méga course que je vous invite tous à faire au moins une fois dans votre vie et pourquoi pas en 2022. Donc, il y aura du beau monde, comme Cyril nous l'a dit. Je vous invite aussi à en faire de vraies vacances de 10 à 15 jours. L'idéal, c'est de venir 10 jours avant, comme ça, vous avez le temps de vous acclimater, de participer au double downwind du KKC. Ça vous permet aussi de voir une autre partie de l'île de la De Lille, ouais, Guadeloupe. ouais. Parce que Il y a c'est pas du tout toute une pareil. semaine en amont de The Race avec les locaux qui sont là pour vous faire découvrir leur territoire et notamment sur des tracés downwind super sympas. Pourquoi pas aussi participer à un stage de pirogue avec vous, donc sur une semaine. Et puis le samedi, c'est The Race, 40 km sur un circuit donc unique. La possibilité de faire le mini The Race sur 7 km pour les accompagnants, les enfants. Et puis la fiesta aussi après l'événement, bien sûr, avec tout le monde. Voilà. Et puis C'est un aussi, il mouillé faut pour savoir toi. ouais, non, mais aussi, sachez qu'en janvier, c'est quand même aussi la saison où on a du surf, de la grosse houle de nord, enfin de la houle de nord qui nous arrive et on a aussi des énormes coups de surf super jolis, super sympas. Je pense l'année dernière avec les Bretons, on est allé surfer dans les passes. Bon, il n'y a pas eu de The Race, mais les Bretons sont quand même venus et c'est vrai qu'il y a de quoi se faire des trips super aussi. Il y a des surfs à louer partout. Enfin, si vous amenez un shortboard dans les bagages, ça mange pas de pain. Ça marche. Et comme il C'est y a du dit. vent, ceux qui aiment le wing foil aussi, Oui, il faut voilà, c'est gaver. pareil. Si vous faites un peu de wing, vous mettez ça dans l'avion et puis vous. Oula, il pleut. Ah, Je vais te bon, laisser. ça marche. Je vais te Salut laisser, Maxime. Cyril, à bientôt. Sans transition, Merci sans pour tout. transition. Je suis avec l'ordi dans le jardin. Au revoir à tous. Bye. Ciao, ciao Cyril.